Par-dessous, vas-y. Salut à tous, là voilà on est revenu pour continuer l'abri. Donc là on a fini de monter presque, on est quasiment là, le parvent devant. Là je suis avec Romain, ça va bien avancer. On a quelques petits bouts de bois là. On les empare, on va les monter. On aura fini ça. Donc là aussi au bord, on a tout coupé à la même longueur. Ça fait propre voilà. En train de les reprendre. On va mettre à sécher après pour faire du bois pour l'hiver. On refera le feu. Donc là voilà le parvent. En haut il manque un peu. Et après, donc là pareil, on a recoupé aussi à la bonne longueur tout le long. Là il y a la porte. Et après là on va sûrement. Là peut-être qu'on va déplacer la table à feu. Et après on fera un mur là où je pense. Celui d'en haut, celui d'en bas, on verra. Si c'est lourd quand même. Encore un peu. Oh ouais. Regarde que les patates. Attends, tu veux pas quoi d'abord? Ça y est, on a mis la table à feu. Finalement, on a mis que les pieds vers en bas parce que vu qu'on voit pas trop sur la vidéo, mais bon, le sol il penche beaucoup. Du coup, bien, on a appuyé juste sur la terre. Bien bon, on a mis les pieds. Du coup, là, c'est devant la porte de l'abri, comme ça, en mettant un réflecteur. Là, devant, ça pourra bien renvoyer la chaleur dans l'abri. Et en même temps, on en a profité pour un peu agrandir la table à feu. Là, voilà, on voit la nouvelle terre. Avant, elle s'arrêtait là, du coup, ça fait qu'en mettant les pierres, on avait jusque là. Alors que maintenant, on a été jusque là, jusqu'au bord. Du coup, on aura un plus grand foyer. Et pour l'hiver, ça permettra de mieux conserver les braises. Donc là, c'est parti, on va faire le réflecteur. Bon, voilà, du coup, j'ai pas trop filmé, mais bon, on a bien avancé quand même. Du coup, là, le parvent, voilà. On a déplacé la table à feu, comme je disais tout à l'heure, là. On a fait un parvent, un réflecteur, je veux dire. Et donc voilà, ce sera l'entrée. Du coup, on a refait la table à feu, élargie, voilà. Du coup, ça fait des trucs bien sympas là. On a mis des pierres contre le réflecteur pour bien protéger, etc. Donc là, voilà, on a la table à feu. Et du coup, là, la chaleur, ben, elle ira droit, hop, droit dans l'abri, directement dans la porte. Du coup, ben, la chaleur elle sera bien renvoyée dans l'abri, ça doit faire un bon truc. Et après, peut-être, on se disait, bon, comme projet futur, quand on aura bien fini la cabane et tout, ce serait de, entre le toit et là, voilà, de ces poteaux là, on mettrait des Y, on ferait peut-être un appentis pour ben, couper la pluie, en même temps ça renverrait bien la chaleur encore plus dans l'abri. Donc voilà. Ouais. Ça y est, là on a fini, là ça va être l'heure de rentrer. Du coup voilà, on est monté jusqu'en haut. Et après là on a mis la bâche comme j'avais bien la dernière fois, parce que là je l'ai bien accroché là-haut. Et du coup là on voit qu'en fait ça permet de faire la liaison avec la table à feu. Du coup ça permettra d'être à l'abri même en cas de pluie.
En même temps, bon, il y a une certaine hauteur quand même, pour pas que la chaleur elle fasse fondre, du moins on l'espère. Au pire, si on voit que ça chauffait trop, on la remonterait plus haut. Et après là, voilà, ça guide. Ça va bien jusqu'à l'abri. Là, on a le toit. Là-bas le pare-vent. Où il nous manquera encore quelques feuilles à mettre, pardon. Et voilà. Là, la bâche, on l'a mis comme ça, mais on l'a pas attaché. Et si jamais un jour on voulait, voilà, qu'il y avait beaucoup de vent, quelque chose comme ça, qu'on voulait bien fermer, vu qu'après on part sur l'idée que les bords ils seraient fermés aussi. Mais là, la bâche, on la rabattrait contre, là. On enlèverait là, on la remettrait contre, pour bien fermer. Donc voilà, ça fait... On a bien avancé cet après-midi. Voilà, il faut qu'on range un peu parce que... On a mis des petits bouts de bois partout, ça glisse là, c'est de la boue un peu par terre, à force d'y piétiner dessus. Du coup, c'est assez glissant. Du coup, il faut qu'on nettoie pour pas se faire mal. Donc voilà un peu le camp vu de loin. Ah, ça, c'est vraiment super sympa, je trouve. Je suis content du résultat. Donc je vous dis à la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Allez. Voilà, donc salut à tous. Aujourd'hui, on va venir continuer l'abri. Bon, on va peut-être pas le finir, mais bon, je pense que la prochaine fois qu'on viendra, ce sera pour dormir. Bon, si le temps le permet. Parce que là, il manque plus que les petites bordures à droite et à gauche. Là, on est en train de couper les Y pour pouvoir renforcer les ficelles, là, voilà. Pour pas que ça lâche. C'est un peu con. Donc voilà, là, je sais plus si la dernière fois on va y très bien sur la vidéo. Donc la table à feu avec la bâche qui couvrira. Aussi peut-être on va bricoler un système pour qu'elle soit plus haute, parce que là, si avec le feu on a peur qu'elle fonde. Donc là-bas, et après il nous manquera aussi le côté de là-bas. Et du coup voilà. Et là, et après un peu le plafond. Là aussi il y a un petit trou. Et après les bordures, bah, ça on va le finir aujourd'hui, on coupera du bois, on le mettra contre. En bas on sait pas trop mais on verra, et voilà. Donc allez, c'est parti, on va mettre en place les Y. Ça y est, là, on a fixé les équerres, ben, les Y pour retenir. Ah, voilà, il fait la mise au point. Donc là, les deux Y, et après on a mis pareil de là-haut. Et donc là, voilà, pour renforcer, on les a déjà enterrés, on a creusé, on les va faire glisser dans un trou pour être sûr qu'ils glissent pas. Et après, on a aussi rajouté un pied derrière, comme ça. Si jamais la poutre vient à tomber, ben, elle glissera et se mettra contre. Elle n'ira pas plus vers l'arbre parce qu'il y aura l'arbre qui retiendra. Et elle ne viendra pas vers là parce qu'il y aura l'équerre. Ouais, l'équerre, mais c'est les Y. Donc voilà, là on va aller couper des branches pour faire le côté d'en haut là-haut. Allez, c'est parti. Du coup là, voilà, pour faire le mur d'en haut, on a attaqué le long là que Romain est en train de commencer là. Celui-là, là, qui fait tout le long. Qui remonte jusque là. Bon, on n'ira peut-être pas jusqu'à la souche parce qu'après il est quand même assez gros. Mais on va essayer d'en couper pas mal de bois à l'intérieur pour pouvoir faire le mur d'en haut. Et peut-être pas, pourquoi pas le mur d'en bas. Même si le mur d'en bas, on ne sait pas encore bien comment on va le faire. Donc là voilà, je vais attaquer acier. Ici moi, pas trop l'acier sur la vidéo là. Ah voilà, je vais attaquer acier ici. Ouais, je vais continuer. C'est quand même une belle section quand même. Voilà, comparé à la main. On doit faire environ 20 cm je pense. Diamètre. Pour la scie ça commence à faire parce que voilà, c'est une scie de la gage, du coup à la base je pense que c'est prévu pour le bois vert. Du coup ça va, ça fait le travail. Bon, c'est pas vraiment fait pour, du coup on force un peu plus qu'avec une scie pour le bois sec.
Donc voilà, on a continué comme on avait dit le mur d'en haut. Donc voilà, c'est plutôt sympa maintenant. Bon, malgré ce trou qui a encore là qu'il faudra qu'on bouche. Là voilà le mur qu'il y avait en haut. Là il reste un trou et un bout du plafond comme je vous montrais tout à l'heure à boucher. Après le haut de la palissade. Et le bas. Et voilà, du coup ce côté on le laissera ouvert comme ça afin qu'on puisse un peu voir l'extérieur. Et voilà un peu pour faire aérer en été. Bon en hiver niveau isolation pardon ce sera sûr moins bien. Mais bon c'est pas grave, après tout on a les bons sacs de bouchage, du coup ça devrait aller. Donc voilà. Et là après devant entre la table à feu et là, peut-être qu'à l'avenir lors d'un bivouac ou un truc comme ça on s'amusera à faire aussi un paravent pour bloquer entre là et là, qui est vraiment plus rien du tout. Ça ferait un truc bien sympa. Mais c'est pas ce qui est prioritaire. Donc voilà, on va continuer à mettre les feuilles là. Je vais peut-être espérer finir là, voilà, ce pan de ce côté-là. Que ce soit fini, que ça monte jusqu'au toit et boucher ce trou dans le toit aussi, voilà. Donc allez, c'est parti.